Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui m'écoutent en ligne, surtout sur les réseaux sociaux. Je vous salue, moi, votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de 1400 ans des mensonges islamiques sur le sacrifice d'Ismaël. Pour la plupart des gens qui ne le savent pas, tout d'abord du point de vue du Coran ou du point de vue islamique, pour ne pas dire du Coran, parce que dans le Coran, il n'y a aucun verset du Coran qui dit qu'Ismaël fut le fils qu'Abraham devait sacrifier. Donc du point de vue islamique, ou bien du point de vue de la religion de l'islam, le fils que Abraham devait sacrifier, c'était Ismaël, alors que cela ne se trouve nulle part, même pas dans un demi-verset du Coran, vous trouverez le nom de Ismaël comme étant le fils que Abraham devait sacrifier. Dans le texte coranique arabe, cela n'est même pas mentionné. Vous ne trouverez nulle part dans les textes arabes le nom d'Ismaël comme étant le fils que Abraham devait sacrifier. Mais dans la Bible, il y a 3 passages de la Bible de façon claire. Nous commençons dans Genèse chapitre 22, un passage connu de tout le monde, Genèse chapitre 22. À partir du verset 2, il est écrit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, du point de vue de la Bible, nous voyons déjà un passage qui est clair, comme la lune du 15e jour mentionnant même le nom d'Isaac. Le deuxième passage de la Bible qui mentionne que le fils du sacrifice était bel et bien Isaac et non Ismaël. Nous voyons dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 21. Jacques aussi nous parle de cette expérience que Abraham avait faite dans Genèse chapitre 22. Donc dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 21, nous trouvons aussi que le fils que Abraham devait sacrifier, c'était Isaac, pas Ismaël. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17, nous trouvons aussi un autre passage de la Bible de façon claire qui mentionne le nom même du fils que Abraham devait sacrifier. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 17. Donc, du point de vue de la Bible, cela est plus que clair. Il n'y a aucun débat sur ce point. Mais du point de vue du Coran, il n'y a aucun verset comme ça. Même pas un demi-verset du Coran, vous trouverez même pas un demi-verset où le nom de Ismaël fut mentionné comme étant le fils qu'Abraham devait sacrifier. Ça se trouve nulle part dans aucun texte coranique arabe. Maintenant, la tromperie vient de quoi? La tromperie, c'est que les traducteurs musulmans, dans leur traduction, ils ont introduit le nom de Ismaël. Tel que dans la sourate 37, pour ceux qui ont le Coran, la traduction de Hamidoulaye que j'ai avec moi ici. Vous allez voir dans la sourate 37, la sourate As-Safat, les rangées en français. La sourate 37 à partir du verset 102, écoutez ce qui est écrit. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Entre parenthèses, Ismaël. Il dit, « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il te plaît, à Allah du nom des endurants. » Donc nous voyons ici le nom d'Ismaël a été glissé par les traducteurs de la traduction française de la sourate chapitre 37 à partir du verset 102. Les traducteurs ont induit ou ont introduit par fraude le nom d'Ismaël comme étant le fils qu'Abraham devait sacrifier. Mais dans le texte arabe, cela n'est pas mentionné. Vous voyez d'où vient la tromperie? C'est pour ça que la plupart des musulmans aujourd'hui croient que le fils qu'Abraham devait sacrifier, c'était Ismaël, excusez, alors que cela n'est mentionné nulle part dans les textes arabes. Nulle part, même pas un demi-verset. Donc nos amis musulmans ont été trompés comme ça depuis plus de 1400 ans. 1400 ans de tromperie.
Ils ont mis leur foi dans ce qui n'est même pas écrit dans leur livre, disant que Ismaël fut le fils que Abraham devait sacrifier. Cela ne se trouve nulle part, même pas dans un demi-verset du Coran, les textes arabes, cela n'est pas mentionné. Mais dans la Bible, il y a des passages clairs, comme la lune du 15e jour, à commencer par Genèse chapitre 22, à partir du verset 2. Que le Seigneur vous bénisse et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.